Elohim créa les cieux et la terre était informe et vide, et la terre était tohu et bohu. Oui, la terre était informe et vide, et il y avait une ténèbre sur les faces de la là, c'est que les acclamations, c'est pour moi, c'est pour elle. C'est pas pour elle. Problème n'a ya Jésus. Je ne veux pas de problème avec il y a Jésus. Je ne veux pas avoir de problème avec il y a Jésus. Parce qu'on dit que la gloire lui appartient. Maintenant, les acclamations que tu m'as données là, maintenant double-les et donne-les maintenant à Jésus. Vous allez m'excuser, car c'est pour parler de Jésus. Logique, non, c'est cela. J'ai fini toute logique. Quand il faut se danser pour Jésus, tout ce qui est poste, je le mets à côté. Donc ce soir, je te demanderai de me supporter. Amen. Amen. Donc pour notre grand frère Jésus, nous donnons tout de nous. Notre force, notre intelligence, tout ce que nous parce qu'il y a ça le roi des rois. Mais seulement sont mérité honneur nous. Amen. Bon, pour aller vite dans notre temps, temos por essa tarde. Nós cremos que a sua presença e a presença dos seus anjos estão nesse lugar. Por isso nada temeremos, porque estamos aqui para te levar, para te adorar e ouvir a sua palavra. A palavra que desde a eternidade criou tudo que a gente vê e o que a gente não vê. Que o Espírito Santo nos guia e que possa levar cada memória, cada pensamento submisso à sua palavra e à sua vontade neste momento e nesse lugar. Que somente o seu nome seja glorificado, que eu desapareça e que o Senhor apareça, pois é o Senhor que tem a palavra da vida para cada um de nós, em nome de Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador, como uma só pessoa. Amen. 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 Supportez-moi car nous allons parler 3 langues en ce jour. Portugais, français, lingala. Le portugais, le français, le lingala. Et même si les Kimundu viennent, on je crois que nous avons un don d'interprétation. Quelqu'un avec le don d'interprétation interprétera cela. Amen. Amen. Merci. J'ai dit merci à Dieu. Parce qu'il nous a rassemblés. Depuis 2019, nous avons traversé plusieurs pandémies. Nous sommes passés par les pandémies, les guerres, des combats de gauche à droite. Mais Dieu nous a fait la grâce. Aujourd'hui, nous nous rencontrons encore. Voilà pourquoi je remercie Dieu. Parce qu'il nous a gardés. Je n'ai pas eu de je suis rempli de joie de vous rencontrer en ces jours. Et je dis encore merci au couple pastoral, Pasteur Joël Yembi, ainsi que sa femme, Maman Gigi Chayembi. Pourtant, nous avons opportunité car il nous offre cette opportunité de passer devant pour prêcher la parole de Dieu. Merci à serviteur de notre église. Et je dis merci aussi à tous les serviteurs de l'église. Les modérateurs, les interprètes, les protocoles, les intercesseurs, les prédicateurs, les chantres, les intercesseurs, les protocoles et tous les autres dans le service. Ainsi que toute l'église merci. Et l'ongona libota mobimba l'ecclésia, je vous salue et je vous dis merci. Amen. Amen. Dina Lingoya. Je m'appelle Dina Lingoya. Dina is a short name. Complet Claudina.
Dina, c'est juste une partie de mon nom. Mon nom complet, c'est Claudina. Et comme c'est un peu difficile que l'on puisse dire Claudina, j'ai juste pris une partie de dire. Comme je suis marié donc on appelle Nabala avec l'apôtre Jean-Louis Lingo ya Mulembi. Nazali na mobali nangai apôtre Jean-Louis Lingo ya Mulendi. Il a encore rajouté en mon nom Lingoya. Et Dina Lingoya. Et ça fait un très bon nom, Dina Lingoya. Je suis fier de mon nom. Et je sais que toi aussi tu es fier de ton nom. Alléluia. Amen. Bon, l'église Maravilha. Ecclesia Maravilha. Merveille de Dieu. L'église merveille de Dieu. Église Maravilha de Deus. L'église merveille de Dieu. Et transmet ses salutations au nom de Jésus. Ils ont envoyé des salutations nombreuses. Ils m'ont dit, maman, n'oublie pas de saluer nos bien-aimés là-bas. Donc, ce que moi j'avais comme bagage, je vous les donne maintenant. Amen. Aujourd'hui, nous venons parler sur un thème très important. Yamotuya. Si seulement toi tu prêtes tes oreilles pendant 30 minutes, pendant ces 30 minutes, que tu enlèves, effaces toutes les préoccupations qui t'occupent. Amen. Que tu oublies toutes les enveloppes que tu as reçues là à la boîte aux lettres. Parce qu'ici j'ai appris que quand vous recevez des courriers, c'est compliqué. Même quand vous allez revendiquer, on ne vous reçoit pas. Amen. Amen. Oublie toutes ces choses. Efface-les de ta mémoire. Parce que tout ce que tu recevras en ce moment, quand tu sortiras d'ici, tu vois toutes ces enveloppes que tu as reçues, tu les verras comme rien du tout. Ce ne sont que des trucs inutiles. Et notre thème est celui du suivant. Amen. Amen. De la grande pierre à la petite pierre. Amen. Amen. Donc, comment quelqu'un peut commencer par une grande pierre et finir par une petite pierre? Que veut dire cette maman aujourd'hui? Est-ce qu'elle nous a ramené un marteau pour casser une grande pierre pour les rendre petites? Je ne vous ai pas emmené une histoire. Dire que ça s'est passé en Angola et je viens vous expliquer ça. Non, je suis passé au Portugal et j'ai vu quelque chose, vécu quelque chose que je viens de vous expliquer ici. Non, c'est parce qu'elle est passée à Bruxelles, elle a vu cette situation, elle vient l'expliquer ici. Non, c'est pas ça. Je lis dans la parole de Dieu. Et je l'ai trouvé dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit me dit, apporte cette parole au centre évangélique. Pour qu'à travers la parole, pour qu'au travers de cette parole, je change la vie de plusieurs. Je change des situations de plusieurs. Je donnerai les solutions. Je donnerai la guérison. Des réponses aux questions qui ont été posées il y a si longtemps pendant des siècles. Voilà, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je demande quelqu'un qui a la Bible en français. Amen. J'ai une Bible en portugais et je demanderai à quelqu'un qui a la Bible de lire dans le livre de Juges. Juges 9. Juges en son chapitre 9. De verset 1 à 6. Du verset 1 au verset 6. Après 46 à 53. Et nous allons sauter au verset 46 jusqu'au verset 53. Amen. Amen. Nous suivons la lecture. S'il vous plaît, attention. Soyez très attentifs, bien-aimés. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Juges chapitre 9, versets 1 à 6. Abimelech, fils de Jérubbaal, se rendit à Sichem
vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérite. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubbaal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubbaal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent au roi Abimelech près du chêne planté de Sichem. 46 à 50 ans. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Verset 46. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérite. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et le mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébès. Il assiégea Thébès et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la tour pour y mettre le feu. Verset 53. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin. Répétez. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous prenons place. Acclame la parole de Dieu. Maintenant, écoute, la Bible dit que chaque chose a son temps. Amen. Maintenant, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Rappelle-toi que nous sommes et salam à travers la parole. Rappelle-toi que tout ce que nous voyons a été créé au travers de la parole. Quand Dieu a déclaré à ce que les cieux puissent être, et cela a été. Quand il a dit que les animaux remplissent les torrents d'eau, les eaux, automatiquement, cela se fait automatiquement. Tu vois, à chaque fois que nous nous asseyons, écoutons la parole de Dieu, spirituellement, il y a des choses que Dieu crée au-dedans de nous. C'est que tes yeux, comme cela, ne peuvent pas voir, et que tes oreilles naturelles ne peuvent pas entendre, que tes mains naturelles ne peuvent pas encore toucher. Mais cela existe déjà dans ta vie. Amen.
Voilà pourquoi je te demande vraiment d'être très attentionné afin d'écouter la parole de Dieu. Amen. Bible na que déclare la Bible dans le livre que nous venons de finir de lire? Il y avait un homme qui s'appelait Gédéon. Et il avait plusieurs femmes. Et il avait enfanté plusieurs enfants. La Bible dit qu'il avait 70 enfants. Amen. Gédéon est mort. Et les enfants restèrent entre eux. Parmi les enfants qu'il avait enfantés, l'un s'appelait Abimelech. Cet enfant, il l'avait mis au monde au travers d'une concubine à lui. Amen. Mama Oyo azalaki motu ya ville ya Sikem. Et cette concubine habitait la ville de Sikem. Amen. Alors tant que Gédéon a koufi, et quand Gédéon est mort, les enfants sont restés tout seuls. Parce que Gédéon azalaki neti autorité supérieure na kati Israël. Parce que Gédéon était comme une autorité supérieure dans Israël. Donc il fallait motu moko a remplacer. Du coup il fallait qu'il soit remplacé. Et pendant que bazalaki na moment ya deuil, et pendant le moment du deuil, bazolela nan en train de pleurer, souffrance wana passe wana mawana pona perte ya papa na bango, pendant qu'ils venaient de perdre leur père et qu'ils étaient dans cette triste souffrance, ba mususu bazolela na souci, d'autres pleuraient avec beaucoup de soucis, ba mususu ba beta de machine combien de bangomba tiki. D'autres commençaient à se dire déjà combien il a dans le compte. Comportement ya bantu. Ça c'est comme ça que les bantous se comportent. Vous tous vous êtes dans le deuil. Mais d'autres pleurent dans la douleur. Mais d'autres pleurent en sachant qu'ils vont gagner derrière. Ça maintenant nous allons le savoir quand nous finissons le cimetière après l'avoir enterré. Nous faisons voir notre véritable cœur. Et eux, quand ils sont enterrés, ils sont rentrés à la maison. Chacun commençait maintenant à sortir son vrai visage. Abimelech a fait voir aussi son véritable moi. Il a dit entre vous tous là, c'est quelqu'un, c'est lui qui doit être chef. Pour régner ici, c'est moi Abimelech. Et Zana Abimelech. Ses frères l'ont regardé. À peine on vient d'enterrer papa. Il n'est même pas encore devenu poussière. Il est encore en train de saigner fraîchement. Toi tu veux maintenant te poser déjà comme chef. Cela veut dire quoi? Donc pendant que Gédéon vivait, son propre fils, il priait Dieu en disant quel jour il va mourir. Que moi aussi je devienne chef afin de régner. Si Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois le nombre de tes ennemis, tu vas même prendre, tu fermes ton appartement, tu viens habiter à l'église. Parce que nous connaissons le nombre de nos camarades. Moi en tout cas berger c'est mon homme de confiance. Moi vraiment ma préférée c'est Caroline. Ça c'est que tes yeux. Mais ce qui semble spirituel. Mais si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, que tu comptes ceux qui sourient et te rigolent. Personne ne va te demander de venir faire le travail du protocole. Tu le feras tout seul. On te demandera pas de venir chanter à l'église, tu diras ah Dieu je t'offre ma vie. Parce qu'il y a des gens qui nous entourent avec qui tu penses être bien, mais ils attendent de te retenir. Ils attendent simplement afin qu'ils puissent rigoler de toi,
on a tous les 4 coins cardinaux. Et que toi tu deviens la nouvelle du jour au travers le monde. Abimelech a dit c'est moi qui vais régner. Il a vu que ses frères résistaient. Il est rentré auprès de sa famille. Alléluia. Quelqu'un d'autre s'est approché de toi. C'était pour un quelconque intérêt. Et quand il remarque il va se rassembler avec lui qui est né à côté de toi, il collabore avec tes ennemis pour t'attaquer. Il est rentré dans la famille de sa maman. Il a dit, ah, on est de même sang. Vous êtes vraiment mon sang. Voici moi, je deviens chef ici. Vous serez très bien traité. Vous, vraiment, je vous garantis. Ah, c'est qu'on appelle le budget de l'État. 50%. Vous obtiendrez 70%. Les autres petites villes là, je vais leur donner des miettes. C'est une bonne idée. Quand ils ont entendu cela, il faut appuyer l'idée. Vous devez appuyer cette idée. Tu sais, les ténèbres, ils s'appuient entre eux. Tu vois quelqu'un qui réside à Lyon, mais celui qui le tourmente, c'est un sorcier qui est à Luanda là-bas. Pourquoi? Il collabore avec d'autres sorciers juste pour tourmenter, déstabiliser ta vie. On dit qu'ils ont mis même leur argent en jeu. La Bible a dit ce que nous avons lu. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient comme argent de leur Dieu. Ils ont changé cela pour le sponsoriser. Aujourd'hui, si tu amènes une idée pour faire quelque chose pour Dieu, tu n'auras pas de sponsors aussi facilement. Mais dans le monde des ténèbres, s'ils disent on va les tuer aux États-Unis, ah, tu verras pendant les sorciers du Congo dire moi je vais donner des caméras. Le sorcier d'Angola qui va dire moi je vais sponsoriser les billets. Ils sont vraiment dans une unité. Voilà pourquoi c'est que la Bible dit quand un démon quitte le corps de quelqu'un, il va errer ça et là et il ne trouve rien. Il revient encore regarder. S'il trouve qu'il y a un vide, il va recruter. Il va chercher les sponsors. Aidez-moi à ce que je puisse m'asseoir de nouveau là-bas et ne plus jamais quitter. Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Les chrétiens du 21e siècle a proclamé roi. Ils ont même fait toute la cérémonie d'intronisation. La première chose qu'il a faite, avec tout cet argent qu'on lui a donné, tu penses qu'il pouvait acheter une voiture? Régnier, vraiment, je veux acheter une belle voiture. Avant, c'était les Mercedes. Je ne sais plus si aujourd'hui c'est ça. Tout l'argent qu'on lui avait donné, il n'est pas allé acheter une Mercedes. Moi, je pensais qu'il allait acheter peut-être une grande résidence parce qu'il devait accueillir des gens dans une bonne résidence. Mais il n'a même pas acheté un château. Il est allé seulement chercher une grosse pierre. Il a dit tous mes adversaires qui ont refusé à ce que moi je règne comme roi. Tout le monde qui refusera mon règne à Israël, je vais le tuer avec cette pierre. Je vais le tuer sur cette pierre. Il a investi tout son argent sur une grande pierre. Juste pour déstabiliser la vie des gens. Pour détruire simplement les familles. Pour que lui règne là-bas et qu'il reste. La première chose qu'il a fait,
Il est allé auprès de sa famille. 70 wana. Ah, c'est 70 frères. Il leur a dit, je suis devenu roi. Ils lui ont dit, tu n'es pas notre roi. Il les a tous rassemblés. Ah, nous on dit 70 en lingala. Amen. Juste 70 il a pris tous ses frères à 70. Aïe, 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 aïe. Il les a ramenés devant la pierre et les a tous frappés au marteau pour les tuer. Amen. Comment papa n'a pas pasteur Joël ah, c'est écrit ici. Ce n'est pas moi qui ai écrit, ni la Bible n'appartient pas au pasteur Joël pour dire que c'est lui qui a écrit. Il les a tous massacrés au-dessus de cette pierre. Alléluia. 70 personnes. Il les a massacrés. Parce que eux, ils s'étaient levés contre lui. Ils ne peuvent pas régner, ils ont dit. Maintenant, quand les autres ont vu ça, que ses propres frères, il les a massacrés en une journée. Il n'avait même aucune pitié. Et maintenant, nous, acceptons simplement. Et dans la peur, ils l'ont accepté. Et chaque fois qu'il passait, et qu'il disait, qui ne croit pas en moi comme étant roi? Là, il se promène avec cette grande. Maintenant, toi, on se dit, Abimelech, tu n'es pas roi. Si toi, tu es une femme avec si toi, tu es un homme fort, et dis Abimelech, toi, tu n'es pas roi. Tu verras comment est-ce qu'on va mettre ta tête directe sur la pierre. Excusez-moi du terme, mais ça se dit on va te fracasser le crâne. Amen. Amen. Tout le monde était craintif d'Abimelech parce qu'il avait une grande pierre avec laquelle il tue les gens. Tu vois cette grande pierre qu'il avait? C'est ça sur laquelle beaucoup au 21e siècle. Il y a d'autres personnes, pour eux, la grande pierre, c'est la sorcellerie de sa famille qu'on lui a donnée. Tu vois qu'on lui a donné cette sorcellerie il se sent même au-dessus ces gens comme ça, ils n'ont aucun respect pour personne. Quand il n'est pas encore arrivé, aucune décision ne tombe. Même si vous voulez faire quelque chose de bien, si lui il dit non, c'est non. Parce que c'est lui Abimelech. Il contrôle toute la famille. Tout le monde, même en craint. Parce que s'il se fâche et qu'il dit je vais te maudire, directement ta vie. Parce qu'il a une grande pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu lui as rien fait. Mais si vous vous rencontrez, toi, en tout cas toi, attends. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais tu crains quoi? Mais il cherche à me faire du mal. Mais c'est pas quel mal je lui ai fait. Je suis devant Abimelech. C'est que spirituellement, lui il réalise que toi tu ne veux pas accepter son plan. Voilà pourquoi il va te montrer, regarde-toi, la pierre t'attend. Voilà pourquoi tu ne comprends pas que tout ce que tu fais comme un business. Des affaires, Amen. Merci maman. Amen. Amen. Tout ça besoin d'esprit moi quoi. Amen. Business. Tout ce que tu fais comme affaire, tu vas faire. Mais quand cela va croître, Abimelech vient, il prend. Il amène à sa pierre.
Alléluia. Amen. Ah, cette fois-ci, mon mari que j'ai eu. Cette fois-ci, la femme que moi j'ai. Non. Attends, tout Satan a quitté personne. Même si Satan descend en personne. Comme elle m'aime autant. Vraiment, il me met dans son cœur. Ils n'arriveront pas à nous séparer. Je suis pris à peine à côté de quand tu es sous domination d'Abimelech. Et là, tu vas commencer même à fuir à venir dans certaines fêtes parce qu'on va te dire, où est ton fiancé là? Ce silence-là me fait beaucoup de bien. Alléluia. Amen. C'est une prophétie pour toi. C'est pour que ce soir tu puisses revendiquer que ta vie ne peut pas être tu as une pierre avec toi. Toi aussi tu as une pierre. Mais le problème c'est que tu ne sais pas comment l'utiliser. Et tu ne sais même pas comment atteindre cette pierre. Maintenant ce soir, Dieu voudrait te montrer par quel chemin tu dois marcher pour que tu puisses saisir cette pierre et que tu finisses tous les problèmes d'Abimelech. Alléluia. Amen. D'autres, leur pierre, c'est la position qu'ils ont dans la société. Comme c'est quelqu'un qui est très influent, il regarde les autres comme des choses inutiles. Il n'a pas peur de personne. Il dit à lui là, il est inutile. Il n'a aucun respect pour les gens. Mais si il blague avec moi, il verra. Ils n'ont même aucun respect pour les serviteurs de Dieu. Parce que pour eux, déjà atteindre au sommet. Il a atteint déjà le haut sommet. J'ai déjà tout. Le monde me connaît. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Le pasteur là, qu'est-ce qu'il va me dire? Ce pasteur là, qu'est-ce qu'il me prêche? Et il sait à quel âge moi j'ai lu la Bible. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, il a déjà fini toute la Bible dans la Genèse, Apocalypse. Et moi aussi curieuse que je suis, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, ça t'a pris combien de temps pour finir toute la Bible? Il m'a dit, j'ai fait plus ou moins 3 à 4 mois. Je le lisais tout calmement, doucement, petit à petit. Jusqu'au jour où j'ai vraiment fini à l'Apocalypse. Et là je lui ai dit, tu connais vraiment l'histoire de la Bible, mais tu ne connais pas les parce que tu as la Bible comme un livre de romance. Parce que tu as lu la Bible comme un livre de romance. Tu l'as lu comme un roman. Comme un livre de Shakespeare. Ah, la Bible on le lit en esprit. Tu l'as lu en esprit. Physiquement, tu le lis comme un livre ordinaire. Tout ce que tu vas retenir, c'est des histoires qui vont te rendre païen. Parce que là où tu vas lire quelque part, il ne faut pas tuer. Quelque part, tu liras que c'est interdit de tuer. Mais quelque part aussi, tu verras qu'il est écrit que Dieu a envoyé. Du coup, tu deviens incrédule. Mathématiques, la physique, la physiologie, l'anatomie. Parce que tu as lu la Bible avec ton intelligence philosophique, anatomique et tout le reste. Mais si tu l'as lu spirituellement, tu comprendras les directives qu'on te donne. Et toi-même, tu seras le bénéficiaire de ça. Alléluia. Amen. Il y a d'autres gens qui ont une grande pierre. C'est parce qu'il a des gens qui sont influents dans le pays, dans la ville ou quelque chose encore. Mon oncle c'est un chef. Mon grand frère est un tel en grade. Il ne craint personne. Je connais l'histoire d'un chef, d'un haut placé en Afrique. Je ne peux pas toucher quelqu'un. Je suis simplement en train de parler des choses que j'ai entendues. On dit que ses enfants, ils disaient ceci.
Ces pays, c'est la parcelle de notre papa. Aujourd'hui, la parcelle de papa, ils sont loin en train de la regarder. Alléluia. Amen. C'est une pierre, une grande pierre que toi tu utilises. Abimelech tourmentait les gens avec cette pierre. Abimelech déstabilisait les gens avec cette pierre. Abimelech attristait les gens avec cette pierre. Dieu t'a fait un grand homme. Dieu t'a fait une belle femme. Ce n'est pas pour que toi tu commences à briser les cœurs des autres. Demeure avec ton mari, demeure avec ta femme. Que ta beauté soit la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bon, c'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes de Sikem qui ont dit on va t'appuyer, que tu deviennes roi. Maintenant il commence à attendre. Le budget qu'il avait dit, les 50%, il n'a pas donné. Ah, le lait qu'il avait dit qu'il descendra, le RSA qu'il avait promis, il n'y a pas. Toutes les promesses qu'il avait faites, il ne les a pas réalisées. Et maintenant ils se sont ligués contre lui. Mais vous savez, quand Abimelech s'est présenté devant eux, comme il a une grande pierre, ils étaient tous respectueux. Mais une fois qu'il tournait le dos, il commençait à murmurer contre lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Lui nous dépense en quoi? Nous aussi on peut gouverner. Nous aussi on peut dominer. Nous aussi on peut faire comme ci, comme ça. Alléluia. Et les caméras de surveillance d'Abimelech est capté. Dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Il y a une très grande usine. Ils ont fait fabriquer des caméras très grandes pour chacun de nous. Ah, toi tu es juste allé à Paris faire un tour. Ils savent que toi tu es allé à Paris. Facebook. Tu as gardé, tu n'as même pas parlé de Facebook. TikTok t'es pas en train de publier. T'as refusé même de dire à tes proches je voyage pour l'Europe. Ah, mais tu es surprise d'avoir des messages de gens ici en Europe qui te disent tu es déjà arrivé. C'est pour ça que moi je ne cache plus. Je monte dans l'avion, je prends les selfies. Dans la voiture, je prends les selfies. Même dans la rue, je prends les selfies. Regardez comme vous voulez, parce que même si je cache, vous saurez. Celui qui me garde, ce n'est pas toutes les discussions. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ de Nazareth. Quand les caméras de surveillance ont pu avoir ces images, vous savez, il y a des gens qui bougent le diable. Dans le monde des ténèbres, ils cherchent à monter l'échelon. Voilà pourquoi même les informations dont Satan n'a pas besoin, il n'a pas demandé, lui il les ramène. Et quand il raconte ton histoire de ta vie auprès des démons, hey, même les choses que toi tu as fait, tu n'étais pas au courant. Lui il va là-bas, il ramène tout. Vous savez pas? Il est entré là-bas à Primark. Après il est allé à Zara. Il est entré après il est passé sur H&M. Mais quand il est descendu en Afrique, nous on pensait qu'il allait arrêter là-bas. Il est encore allé au marché des rocs. Tu l'as laissé à l'aise trop. Voilà pourquoi il rigole. Voilà pourquoi il a grossi. Tu verras toi qui avais pris un peu de poids, un problème survient et du coup
tu perds ton poids. Parce qu'une caméra de surveillance du monde des ténèbres. Parce que caméra de surveillance c'est un monde de ténèbres. Il est allé rapporter tout ce que toi tu fais. Quand Abimelech a entendu ces choses, il a dit, eux mes propres sangs, ils sont en train de parler comme ça. Mais toi tu t'es levé contre ton propre sang. Ah, tu croyais que moi je suis... Immunité. Ah, d'accord. Ah, amen. 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 Ah, yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Abimelech a entendu ces choses, il est sorti vers eux. Il dit, qui parle ici? Tous bouche bée. Hymne national. Ils étaient tous bouche bée comme s'il y avait une nationale. Personne ne prononçait parole. Même ceux qui avaient l'habitude de trop parler, ils n'étaient pas là. Il y a des chrétiens pareils. Christ pas bon bazar. L'église. Dans l'église. Il y a il voit tout. Il zéro. C'est même pas le nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus, mais ma voix ne sort pas. Pour critiquer, parler des autres, comment est-ce que toi tu parles trop, tu auras la voix devant Dieu? Si toi tu es trop commérage, quand toi tu rêves qu'on vient t'étrangler, tu sentiras en train de crier au nom de Jésus. Tu fais beaucoup d'efforts, mais ta voix ne sort pas. Même ton mari qui est à côté de toi en train de dormir, il ne t'entend pas crier. C'est que quelque chose de négatif. Et cela empêche le nom de Jésus de sortir à haute voix. Devant Abimelech, toutes les bouches étaient et toute la force était toute l'intelligence était finie. Beaucoup de gens sont comme ça devant Satan, devant les démons. Toute intelligence finie. Il a vraiment fermé les yeux. Il ne voit pas qu'est-ce qu'il peut dire dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Pardonne-moi si cela te fait mal. C'est le Saint-Esprit. Mais je sais que vous n'êtes pas comme cela. Quand Abimelech a tourné le dos, il a dit, je comprends que ces gens sont hypocrites. Il faut que je les élimine, les tue tous. Un par un. Moko na moko. Ils doivent disparaître. La Bible dit ceci. Abimelech a sali 4 groupes. Abimelech il a fait 4 groupes. Il a formé 4 groupes. Un groupe qu'il a mis au nord. Un autre groupe à l'est, à l'ouest. Un autre au sud. Un autre à l'est. Donc si toi tu oses t'échapper au nord, il est avec toi. Si tu vas t'échapper au sud, on t'attrape. Si tu prends fuite à l'est, est problématique. Amen. Et si tu vas à l'ouest, c'est toujours le problème. Et les gens de sa ville de Sikem, ils ont compris qu'ils étaient entourés. Où est-ce qu'on doit fuir? Nulle part. Mais dans cette ville, nous avons une forteresse. Tu sais, forteresse, c'est-à-dire quelque chose de très dur. En portugais, on explique cela en disant que c'est quelque part d'impénétrable. Tu ne peux pas rentrer là-bas. À moins qu'on t'ouvre le chemin pour rentrer. Maintenant, cette tour, cet immeuble qu'ils avaient,
Ça appartenait à Baal-Bérite. Un dieu étranger qu'ils ont ramassé, je ne sais pas où, ils l'ont ramené à Israël. Il y a d'autres gens, leur travail est devenu comme leur Dieu. Il y a des gens, Dieu l'a simplement béni un tout petit peu, il prend cette bénédiction et il l'a dit. Toute chose, quand il fait, il est là, même avant de venir à l'église, il faut que cette chose-là lui donne l'autorisation. Si toi tu as pris quelque chose, tu as mis ça au-dessus de ta vie pour dire sans ça je ne peux pas vivre. Sache-le que tu as mis un Dieu étranger dans ta vie. Parce que dans toutes les choses que nous avons, Dieu doit être au-dessus de ces choses. Dieu ne peut pas être au milieu, il ne peut pas être en bas, il ne peut pas être à côté, il doit être au-dessus de ces choses. Ils sont rentrés dans cette forteresse. Ils ont dit ici notre Dieu Baal-Bérite va nous protéger. Je vais te dire économise jusqu'à atteindre même 100 000 euros. Atteindre même 1 million d'euros. Si la mort arrive, si bien que la capacité de dire stop, 100 000 $, jamais stop. Mais c'est fort de la Koufate que M. Ford ne serait pas mort. C'est lui qui a fabriqué les tutoriels. Alléluia. À partir de si tu as quelque chose que toi tu as mis au-dessus de ta vie maintenant, sache que c'est comme un Dieu au-dessus de toi. Amen. À partir d'aujourd'hui, ôte cette chose-là, dis-la de descendre, toi tu mets Dieu au-dessus. Amen. Amen. Ils sont montés, ils ont fermé la porte. Abimelech, il les a vus. Il a dit, oh regarde-moi c'est fou. Ils sont en train de fuir la pluie en se plongeant dans le fleuve. Tu as des problèmes? Au lieu de chercher le pasteur, tu vois, je vais chercher un soir. Je ne vais pas aussi rester comme ça. Moi aussi je vais marcher. Tu vas marcher combien de fois? Tu as marché quand ton père te prenait et t'apprenait à marcher. Ça suffit pas. Tu sais, à vouloir trop marcher de part d'autre, Ève a rencontré le serpent. Tu as un quelconque problème. Tu regardes ton pasteur, tu regardes ton berger. Tu dis, ah, lui, il n'est pas aussi puissant pour me solutionner. Il faut que j'aille traverser de l'autre côté. Comme ça, quand je vais rentrer. Grosse erreur. Grosse erreur. Amen. Amen. Quand Abimelech les a vus rentrer dans la forteresse, il a dit ça c'est rien ça. Ah, même c'est lui qui m'a créé, qui m'a donné le pouvoir de régner sur les anges. Je n'ai pas eu peur de lui. Et vraiment juste cette forteresse avec les dieux qu'ils ont mis dedans. J'ai dit à quelqu'un ici, cette semaine, cherche ton sponsor. Et parle-lui de tous ces marabouts que tu allais voir, qu'il prie pour toi. Et la clémence de Dieu sera sur toi. Et Dieu va te pardonner. Il va te donner la bonne protection. Ils ont coupé du bois. Ils ont mis sur la forteresse, enterré, et ils ont allumé. Tous. Ils ont été brûlés. Même pas un oiseau, même pas un pigeon est sorti vivant de là. Mais là, ce qui me fait vraiment mal dans cette personne, les rats qui étaient dans cette forteresse, ils sont morts juste à cause de ce jeu. Toi, tu es innocent. Quelqu'un de ta famille. Voilà
difficulté aujourd'hui. Ça veut dire quelque part. On peut utiliser pour déstabiliser le royaume. Perturbe ta vie. Amen. Amen. Si ce jour-là il y avait un chat qui s'était endormi, il a pris au feu, même les rats. Et là, la vie avait pris fin ce jour-là. Quand il a tué tous les habitants de Shichem, il dit maintenant je vais aller à Thébès parce que là-bas aussi il y a des rebelles. Maintenant écoute, hein, parce qu'on avance vers la fin. Il est allé à Thébès. On ne touche pas à tout le monde. On ne touche pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont là. Tu les vois marcher avec de l'or, des pieds très grands, des temples de la terre. On ne touche pas à tout le monde. Il est encore allé à Thébès. Arrivé à Thébès, il ne savait pas que là-bas aussi ils avaient une forteresse. C'était une tour. Scientifiquement parlant, tu vois, plus de 7 étages. Ou 7 ou plus de 7 étages. La tour ezali lokola ndako oyo ezali bongo na ba bitape sampo. Amen. Amen. Quand les gens de Thébès ont appris qu'il arrivait à Abimelech, avec sa grande pierre toujours avec lui, ils ont dit nous on doit aller chercher notre petite pierre. Notre petite pierre elle est petite. Mais la Bible dit ceci. Cette pierre là était négligée. Acte 4, 11. Acte 4, 11. Pouvoir de Yangwana. Pouvoir de guérison de Yangwana. La pierre de la guérison. Comment t'as la tour la biso? Comment monter la cette grande pierre. Ils sont entrés dans la tour. Ils sont montés au premier étage. Ils ont rencontré des gens qui parlaient des autres. Des perroquets. Ah, Bachakou Penza. Amen. Amen. Lui, s'il ne casse pas le sucre dans le dos des gens, il ne peut pas manger que ça passe tranquillement dans sa gorge. La semoule qu'il va prendre ne va pas descendre tranquillement. Il faut qu'il parle des autres. Mais quand ces gens sont arrivés là-bas, des tébistes, quand ils sont arrivés au premier étage, ils ont dit non, le niveau de problème que nous avons, ce n'est pas au niveau du premier étage. Nous devons monter au deuxième étage. Toi, tes problèmes, ils sont tellement longs comme les soutanes des peuples. Mais tes prières, elles se limitent là en longueur. Hein? Amen. Tuna baby. Oui, tuna baby. Moi ma chemise wana za yo to forcer ka on latango, moi ba kete koto comme on a ceinture. Amen. Tu vois, c'est comme les chemises, hein? Quand tu portes une chemise, ça t'arrive même pas à faire. Sérieux? Tes problèmes, t'as des problèmes sérieux. Le fils d'ailleurs chrétien ça va black. Mais ta vie chrétienne, est coupé là, il y a kufa. On peli, on koufi, on peli, on koufi. Ta vie chrétienne est comme un clignotant. Tu t'allumes, tu t'éteins, tu t'allumes, tu t'éteins. Après, si balango au pasteur à ça l'angouyate. Après, tu vas dire le pasteur n'a pas de puissance. On prophétesse à l'angouyate. Ah, la prophétesse là, elle n'est pas puissante, hein? Qui? Viens me dire ces choses. On va finir Genèse jusqu'à Apocalypse. Ton problème, ce n'est pas le manque de pouvoir dans ton église. Ça ne veut pas dire que Dieu manque dans cette église. Mais ton problème est du 7e étage. Mais toi, tu n'étais limite qu'au premier étage. Monte encore. Ces gens sont encore montés de nouveau. Comme le deuxième étage. Au deuxième étage. Là, ils ont rencontré les Django. S'il n'a pas bu celui-là,
Amen. Amen. Il n'arrive pas à rigoler. Il n'est pas. Lui, pour qu'il soit gay, vraiment qu'il soit bien, Jack Daniel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit, nous, notre niveau de problème, on ne peut pas demeurer dans l'ivresse. Il faut qu'on monte au 3e étage. Ils sont arrivés au 3e étage. Là-bas, ils ont rencontré les stériles spirituels. Depuis qu'il a crié en Jésus comme Seigneur et Sauveur, prêcher les gens, ramener à l'église, ce n'est pas son problème. Alléluia. Amen. Ce silence-là vraiment me fait beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a d'autres problèmes qui ne demandent pas que tu jeûnes ou que tu fasses plusieurs nuits de prière. Ils demandent simplement que tu puisses entrer dans l'œuvre de Dieu et que tu puisses sauver d'autres âmes. Et par là, Dieu va regarder en disant que lui, il est utile pour moi. Tu sais, Apocalypse 3:20 dit quoi? Je suis à la porte. Je frappe. Si quelqu'un écoute, ouvre la porte, moi j'entre. Je mangerai avec lui et lui il mangera avec moi. Cela veut dire quoi? Quand Jésus vient dans ta vie, il te dit chante et toi tu acceptes. Il entre dans ta vie et tu as reçu le baptême. Commence à revenir et maintenant Jésus, il n'a qu'une seule condition. Lui ne donne pas s'il n'a pas encore reçu. Il a dit à Zachée, je mangerai aujourd'hui. Avant, il faut que je mange. Si tu veux que ça mange, avant je dois manger. Si je mange, et je vais donner le Seigneur. Quand Jésus a mangé, les gens dehors critiquaient. En disant qu'à lui là il mange beaucoup. Soulard. Ah, il y a Mela. Il est rentré dans une maison d'un pécheur. Aujourd'hui, si moi je suis pauvre comme ça, c'est à cause de ces Zachée-là. Comment il peut aller manger chez Zachée? Amen. Amen. Quand Jésus est venu, il a mangé, il a dit à Zachée, quand il est sorti, en dehors de la maison de Zachée, les gens qui se sont réveillés pauvres dans cette ville, ils sont allés. Parce que tant que Jésus a mis dans la Zachée, parce que Jésus est venu enrichir. Sacha dit, on donne la boîte à 1 million. À celui qui a 1 million. C'est 3 millions. Jésus a su. Si ma loi sont ici. Après il a rendu. Comment ça a amené les gens? Comment ça a amené les gens? Rajouter. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Abimelech dans son habitude, il tue avec sa grande pierre, il était confiant. Ils ont dit même eux là, je vais les éliminer très très vite. Quand il est arrivé, ils ont dit non, c'est limite pas au 3e. Ils sont montés au 4e étage. Ils ont rencontré ceux qui cherchent toujours les erreurs dans la vie des gens pour en parler dans toute la ville. Ils ont trouvé une émission qu'on est en train de parler sur quelqu'un qui avait fait du mal dans un hôtel. Ils ont dit non, nous on va pas. On va pas liker. Aussi les chrétiens, ils rentrent dans Facebook, les malédictions, j'aime. La maladie, j'aime. L'enfer, il faut liker encore. Ils on va pas mettre de j'aime ici.
Facebook. Toi, tu mets beaucoup de j'aime pour rien en Facebook. Là où cette histoire-là commençait, tu ne sais pas, mais tu aimes ton j'aime. Et tu prends l'histoire, tu partages l'histoire. C'est ton chemin comme les gens les ténèbres sont passés. Il va dire ça, c'est pas le bon niveau. Le problème que j'ai dans ma vie ne me permet pas de suivre toutes ces conneries. Tu sais pourquoi la stérilité de Anne c'était longue? Elle imitait Pénina. Si Elkana a vu Pénina que Sambela. Il prend Pénina ce jour-là en disant on va au temple. Anna vient. Elle aussi elle part. Elle part à l'église que si Elkana part à l'église. Si elle donne l'offrande, c'est parce qu'Elkana lui a donné. Pour qu'elle fasse un travail quelconque, il faut qu'elle voie Elkana et Pénina faire. Si elle veut danser à l'église, elle doit d'abord voir Elkana et Pénina danser. Sa prière, c'était simplement du même niveau de la prière de Pénina. Mais Pénina avait son mari. Pénina a sa maison. Elle a ses enfants. Toi, tu n'as pas d'enfant, mais pourquoi tu te tiens à te comparer à elle? Un jour comme aujourd'hui, aujourd'hui, ma prière sera différente de celle de Pénina. Déjà, je ne peux même pas se déplacer les regarder. Elle a changé sa prière. Aujourd'hui, mon enfant, tu as vu cette différence. Ces choses aussi ont changé. Et Samuel aussi est arrivé. Et l'histoire était et la page de la gloire de sa vie s'est ouverte. Arrête d'imiter les gens. Ah, toi tu pars en vacances, tu dis on va en vacances mais on va pas à l'église. Vos problèmes, ils sont pas pareils. Ah, si elle ou lui, ses problèmes lui permettent d'aller en vacances, toi, tes problèmes n'est pas pareil. Insiste, continue à venir à l'église. En tout cas, ces derniers temps, à l'église, il n'y a pas de chauffage, c'est l'hiver. Elle reste, lui, il reste. Mais toi, tes problèmes, il faut insister à venir. Continue à venir. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés au 7e. Là, c'était le chef de la perfection. Le chiffre de perfection. Il faut marcher dans la sainteté. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans le respect. Et il faut obéir à la parole. Qu'est-ce que la parole dit à l'heure de culte? Il faut qu'on arrive à faire. Qu'est-ce qu'elle dit par rapport au dîme? Il faut que l'on donne, on offre. Qu'est-ce que la parole dit par rapport au prémices? Il faut que l'on puisse donner. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à l'église? Il faut que l'on fasse ces choses. On dit même si on arrive ici, on n'est pas encore parfait. Il faut maintenant qu'on monte à la terrasse. Tu vois quand tu atteins le niveau où ta croyance commence à amener les gens à dire ah elle ou lui là il exagère. Sache maintenant que là tu atteins la terrasse. Maintenant la pierre qui tue Abimelech, on la trouve pas au premier étage. Ce n'est pas au deuxième, au troisième, au cinquième niveau. Cette pierre tu la trouves à la terrasse. Quand ils sont montés à la terrasse, quand tu montes en haut, dans l'avion, tu regardes comme ça en bas, toutes choses deviennent Mickey. Quand tu montes dans la foi, quand tu montes dans la vie spirituelle, le mariage devient facile. L'argent, tu l'obtiens facilement. T'habiller si tu veux, ce sera chose facile. Voyager, ça sera pour rien.
payer même les factures, ça sera facile pour toi. Parce que la terrasse. Parce qu'à la terrasse, toutes choses deviennent petites à tes yeux. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont regardé Abimelech. Ils ont dit, on a fouillé cet homme. Oh, pourtant il est si petit que ça. Une femme. Je crois que cette femme, elle s'appelait Centre évangélique sagesse et délivrance. Centre évangélique sagesse et délivrance. Parce que la femme symbolise l'épouse. Et cette femme, c'est l'église. Ephésiens 5, 23 et Ephésiens 5, 23 parle de ça. Tu sais que les prières que toi tu fais tout seul, ça ne va jamais marcher. Tu demeures dans l'église. Que tu viens de prier dans l'église. Assembler avec le frère. Et là qui est en train de prier pour son problème. Et vos prières rassemblées deviennent une force. En train de donner mes solutions. Elles sont en train de donner la réponse. Elles ont apporté la réponse. Cette femme, Centre évangélique, de sagesse et délivrance, elle a ramassé la pierre. Le mariage qu'on a acheté, la pierre qu'on a rachetée. Il vit d'avoir récupéré cette pierre. Regarde ça, il levait comme les géants. Il avait été fracassé en petits morceaux. David le regardait en disant, oh mon Dieu, il est fou celui-là. Moi, la pierre qui finit toutes les pierres. Il a juste ramassé cette pierre. Il l'a jeté et s'est arrivé tout droit sur le front d'Abimelech. Il est tombé. Hémorragie interne. Hémorragie interne. La prière que tu vas faire ce soir. Ceux qui te détestent, ils auront hémorragie interne. Ils auront l'hémorragie interne de tes adversaires. Les gens regardaient. Ils vont bien Abimelech tomber. Mais Abimelech s'est levé et il parlait. Abimelech en lui, il savait qu'il est en train de mourir. Il a dit à son soldat. Il a dit, si tu me laisses comme ça, on va dire comment tu es par une femme. Autant mieux que toi, tu prennes ton épée et que tu puisses me tuer. Tes adversaires, ils meurent au travers de la prière que tu fais. Ils sont terrorisés par les prières que toi tu fais ici. Mais auquel jour ils vont te dire, ah, tes prières nous ont fait peur aujourd'hui. Parce que si tu comprends que la source de la déstabilisation c'est l'église, tu vas bien les déstabiliser. Voilà pourquoi ils doivent te démoraliser. Depuis que toi tu pries, qu'est-ce que tu as eu? Depuis que tu suis ce pasteur-là, qu'est-ce que toi tu as eu? Mais tu continues toujours à souffrir sous cette terre de Dieu. Non. La souffrance n'est pas différente. Ma souffrance est différente. Ma souffrance Amen. Yes. Lève-toi simplement. Jehovah Jireh, Jehovah Shaddai. 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 Le nom, Abimelech va s'offrir. Aujourd'hui tu vas les tourmenter. Déstabiliser la mort. Aujourd'hui tu vas les déstabiliser. Au nom de Jésus. Déstabiliser ma œuvre de Abimelech. La famille de Dieu. On a déstabilisé nos souffrances. Avec le puissant de Jésus. Priez.
Nekomwasi o alati robe bleue. La sœur qui est en robe bleue, elle passe de l'écran. Passe au devant aussi. Approche-toi ici. Vous allez vous agenouiller devant Jésus. Éternel Dieu, tu m'as dit, quand je mets mes pieds en Europe, tu as dit partout tu prêcheras la bonne nouvelle. Partout tu pries pour les gens. Prends l'huile, prends l'eau, moi lait, moi Dieu, je vais faire. Moi Dieu, je vais me manifester. Père, je n'ai rien noté. Mais je n'ai rien rajouté non plus. C'est que toi tu m'as dit. C'est que je donne à tes enfants. C'est ce que je donne à tes enfants. Est-ce qu'ils vivent la délivrance? Est-ce qu'ils vivent la victoire? Est-ce qu'ils vivent ton amour? Ils vivent ta miséricorde. Je mets mes mains devant ton fils. Dieu est puissant, il n'est pas agenouillé pour moi, mais il s'est agenouillé devant toi. Dieu, tu connais les Abimelech, tous qui se lèvent contre sa vie. Il a tenté des situations, il a combattu de toute force, mais il n'est pas arrivé. Aujourd'hui, il a compris Les leurs sont solides. Que Jésus, c'est lui la pierre qui fait tomber les Abimelech. Dieu, je déclare comme ta servante, tout Abimelech de sa vie, tombe maintenant. Au nom de Jésus, de Jésus-Christ. Les thémistes ont vu la chute d'Abimelech, comme lui aussi verra. Les situations de sa vie tomber, comme il verra la paix, la joie, tranquillité, prospérité. Faire part de la finalité. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Dieu de cieux, je fais. C'est notre recommandation. C'est notre recommandation. Tu sais ce qui est le combat qui s'est réalisé. Et c'est battu de sa propre intelligence, n'a pas arrivé. Avec ses propres forces, il n'a pas arrivé. Mais aujourd'hui, il est là. elle a compris à ce sol que Yesu, il était Jésus au-dessus de toutes choses. Il va déstabiliser. Tout ce qui cherche à confusion, que la confusion plus que vainqueur. Elle est plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Elle est plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Elle est plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La victoire. Le soir. La victoire. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Dieu des cieux. Ceux qui se sont confiés aux oncles, ils ont été dans la honte. Ils sont confiés à leur père. Les pères sont morts. Mais les disciples sont confiés à toi. Même au travers de la mort. Ils savaient que Jésus, tu vas ressusciter. Quand tu es ressuscité, c'était leur fierté.
choix na kati ya motema na ye. Et chaque fois bamona kaye de sego bamona sata bien te. Aujourd'hui je déclare la faute de circoncision, la faute de sémence, la faute de la bango, la puissance stabilisée bango, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons porter aucune personne à commettre ce mot va encore toucher. Nous allons pour l'autre, il fallait voir. Le point dans ma bébé, nous allons pour le Seigneur, le point dans ma bébé, à partir d'aujourd'hui, il va pourquoi la gauche là et qui la droite là et ne sera jamais à terre. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la puissance, au nom puissant de Jésus. Ma sœur, travaille pour Dieu. Entre dans l'œuvre de Dieu. Je vois beaucoup de combats dans ta vie. Je te vois en train de sauter un mur et un autre mur s'érige devant toi. Tu sautes de mur en mur. Et ces murs, ce sont des problèmes. C'est des blocages, comme on dit. Mais Jésus-Christ, le Christ a des ailes qui peut te donner pour que tu ne puisses plus continuer à sauter le mur, mais que tu marches au-dessus des murs. Le nom de Jésus a l'autorité. Reçois cette autorité au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que plus rien soit difficile pour toi. Alléluia. Chauve, reine de Santa Maria de Rabais. Reine de Ratos, reine de Rabais. Reine de Rabais. Chauve. Yes. Chauve. Chauve. Yes. Chauve. Yes. Chauve. Yes. Chauve. Chauve. Yes. Chauve. Chauve. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je la libère. N'a pas prisonniers satanique. N'a pas prisonniers. N'a pas libéré. Asa libéré. Asa libéré. Asa libéré. Asa libéré. Au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Je vois un esprit de marche en arrière en toi. Marche en arrière. Quand tu marches, tes pieds, normalement, les pieds sont faits pour avancer. Mais ta vie n'avance pas. Éternel Dieu le Tout-Puissant. Zambé Nanguya Nyoso. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu qui est au-dessus de toutes choses. La Bible déclare. Avant toi, Yambonayo, Pierre, Etelo, il est rentré en faillite. Travailla toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien obtenu. Mais quand il t'a donné sa barque, la Bible dit, quand il est rentré dans l'eau, les choses ont changé. Je vais te dire une chose, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Pas seulement venir au culte, mais de servir Dieu avec tout ce que tu possèdes. Ta intelligence, ta force et tes finances. Toutes choses que toi tu as ratées dans la vie, c'est simplement dans la main de Jésus. Mais avant tout, il voudrait obtenir une chose de toi. Et après qu'il puisse te les rendre. Tout ce que toi tu as raté dans ta vie. Il n'y a pas une grande prière à faire pour toi. Mais c'est ce que l'obéissance à cette parole. Si tu obéis simplement à cette parole, tu passeras ici devant témoigner Dieu.
Tu diras Dieu le vivant, il est vraiment vivant. Laisse que la grâce de Dieu soit au-dessus de toi. Laisse que le Saint-Esprit te conduise, te donne la force et que tu obéisses ce que la parole de Dieu, afin que tu vois la bonté de Dieu dans ta vie. Que tes mains soient bénies au nom de Jésus-Christ. Le Dieu des cieux, le Dieu des miracles. Tu m'as dit dans Marc 16 que je traverse le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, que je prie pour les malades, qu'ils vont guérir, que les aveugles verront, les paralytiques marcheront, les prisonniers seront libérés. Tout ce qui a empêché les filles d'Abraham, tout celui qui a emprisonné cette fille d'Abraham, aujourd'hui je délie ces chaînes. Toi tu es en train de briser ces chaînes. Tous les Abimelech pour contrôler sa vie, pour déstabiliser sa vie, pour détruire sa vie. Aujourd'hui ils sont déstabilisés. Aujourd'hui ils sont détruits par le nom puissant de Jésus. À ses yeux, qu'elle voit les Abimelech tomber. À ses yeux, qu'elle voit que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence des rois soit avec toi. Qu'elle conduise ta vie. Qu'elle conduise ta vie. Tout ce qui a soit conduit par le Saint-Esprit. Soit conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Commence à la Saint-Esprit. Tout ce qui n'était pas commence à sortir.